Alors, je vais commencer par une question facile. Qu'est-ce qu'on apprend dans toutes les écoles, dans tous les collèges au Japon en cas de tremblement de terre? Sandra, je t'ai entendu en premier, cachez-vous sous la table. Voilà, ça c'est une question facile, il y en aura d'autres des plus difficiles tout à l'heure. Mais pourquoi on se met sous la table, sous quelque chose de solide? Parce qu'on est protégé. Et c'est le thème de ce que je veux partager ce matin. De cette image, ça parle, voilà, en tout cas pour moi, ça me parle de Dieu qui est au-dessus de tout. Et ça parle donc de Dieu, mais aussi ça parle de nous. On se cache sous la présence de Dieu. Quand on en a besoin, ou en tout temps, eh bien, on peut regarder Dieu comme étant au-dessus de nous, et comme étant celui qui, en étant au-dessus de nous, nous protège. Dans Éphésiens 4, au verset 6, il est dit qu'il y a un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est une réalité. Dieu est au-dessus de tout. Qu'on le veuille ou pas, enfin il vaut mieux le vouloir quand même, qu'on en ait conscience ou pas, Dieu est au-dessus. Et ça c'est important. C'est une réalité. Et j'ai trouvé que dans l'Ancien Testament, déjà, Ésaïe, Habakkuk avait pris une image du fond de la mer, qui est couvert par les eaux, pour parler de la gloire de Dieu qui couvre tout. Et cette image, au fond des océans, voilà, l'eau est là, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et même en cas de tsunami, c'est dramatique les tsunamis, mais c'est que la côte qui se découvre un petit peu. Mais le fond de la mer, il est toujours couvert par l'eau de la mer. Et Dieu est partout, c'est une réalité. C'est une réalité incontournable. Et Dieu en tous, quand l'apôtre Paul affirme Dieu est en tous, il s'adresse à l'Église, enfin aux croyants qui sont à Éphèse, aux croyants, et donc effectivement Dieu est en eux. Dans le monde, on ne peut pas dire que Dieu est en tous encore, mais en tout cas quand lui il l'affirme à ses croyants. Dieu est là partout où nous sommes, et Dieu est au-dessus de tout. Tout à l'heure, on a pris avec ce chant, et puis on a été appelé à dire et à proclamer Dieu règne, et avec les bannières, Dieu règne, Dieu règne, Dieu règne. On peut le dire et le redire parce que c'est une vérité. Et c'est la vérité qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, mais tant qu'à faire, autant le dire et nous associer à ce qu'est la réalité. Et je voudrais prendre comme illustration de Dieu qui est au-dessus de tout, quelque chose justement qu'on a commencé à voir tout à l'heure, ce sont les bannières. Parce que pour moi, c'est une bonne illustration. Et je vais en parler un petit peu. Bien sûr, ce que je vais dire va bien au-delà des bannières, mais c'est une bonne illustration. Donc vous savez qu'un des noms de Dieu, c'est Yahvé Nissi, qui, si on le traduit, c'est l'Éternel, ma bannière, l'Éternel, mon étendard. On peut traduire comme on veut. Et les noms de Dieu, on le sait, vont parler de lui, vont parler de sa nature, vont parler de qui il est. Et si Dieu a ce nom-là, l'Éternel, ma bannière, c'est que quelque part, cette réalité-là aussi se trouve auprès de Dieu. Il a bien d'autres noms et bien d'autres qualités. Il est tellement grand et vaste. Et tout ce que la Bible contient nous parle de Dieu, mais il est bien plus grand que ça encore. Et donc je voudrais faire un rapide survol de cette question des bannières. Et d'abord, la Bible en parle quand même pas mal. Exode 17 au verset 15, Moïse bâtit un autel et lui donne le nom de l'Éternel mon étendard. Yahvé Nissi. Petite parenthèse, on peut traduire Yahvé par Jéhovah, mais c'est une mauvaise transcription. Tous les linguistes nous disent que c'est plutôt Yahvé la meilleure prononciation, mais comme les Hébreux ne voulaient pas, et les Juifs ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu, on n'est pas tout à fait sûr. Voilà. Alors les témoins de Jéhovah, c'est une secte, mais ils ont gardé le nom de Jéhovah, nous on va dire Yahvé. Et alors les Hébreux, comment ils faisaient? Puisqu'ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Quand ils lisaient ces textes-là, qu'est-ce qu'ils disaient? Adonai, voilà, il le remplaçait par Adonai, le Seigneur. Alors on trouve 3 mots hébreux qui sont proches de sens, et on trouve une trentaine de fois les 2 premiers mots, et le 3e,
n'est traduit qu'une fois par bannière, mais il a un sens de signe, de signal. La bannière, en fait, c'est un signal, c'est un signe, c'est un morceau de tissu, ça fait un peu vulgaire de dire ça, mais un morceau de tissu en haut d'un bâton, alors on peut dire une décoration, qui sert à marquer quelque chose. Et on le retrouvait déjà dans l'ancien temps, dans beaucoup de civilisations, les Assyriens, les Égyptiens, les Hébreux bien sûr, les Romains aussi, avaient ces signaux. Et ça sert de repère, parce qu'une bannière, on le lève bien haut et on la voit de loin. Et chacun l'a décoré pour qu'on sache de quoi ça parle. Et il peut y avoir une couleur, un dessin, un nom, un symbole, un personnage, un animal. Mais la bannière représente quelque chose. Alors je voudrais un petit exemple, si Nathalie peut venir, et puis voyons, quelqu'un d'autre qui voudrait venir prendre une bannière et nous la montrer. Juste. Oui? Allez. Bon, on peut en prendre 3, hein, si tu veux venir. Allez. Alors, Anne-Marie, qu'est-ce que tu nous montres? Moi, je pense que c'est le sang de Jésus. Tu penses que c'est le sang de Jésus? Violet, c'est l'autorité. Rouge, c'est le sang, la guérison. Le blanc, c'est la pureté, le Saint-Esprit. Le rouge, pour moi, c'est le sang de Jésus. Parce que violet, c'est l'autorité qu'il y a aussi dans le sang, dans le sang de Jésus. Et le blanc, c'est la pureté, c'est le Saint-Esprit. Voilà, alors on peut voir ça. Dans ce cas-là, si c'est le sang qui coule, il faudrait la tenir un peu plus horizontale. Voilà, d'accord. Voilà, on peut voir ça sur cette bannière-là, mais à ce moment-là, on peut y voir d'autres choses. Hein, mais oui, je suis tout à fait d'accord, moi aussi je vois ça. Et puis je crois que le Créateur, celui qui l'a fait, c'était ça son sens. Voilà, ça parle du sang. Et alors quand on regarde cette bannière, ça évoque pour nous le sang de Jésus, ce qui est une réalité. Merci. Nathalie. Alors toi, tu connais le sens qui a été fait par le dessinateur, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous, ceci? Rien, la lumière, le feu. Oui, le feu, on se rapproche de l'idée de celui qui l'a faite. Le blanc, la résurrection. Lui, il pensait à la Pentecôte, au feu de la Pentecôte, ou bien au feu de la forge. Voilà, mais on peut retrouver là simplement quelque chose de sympa, de joli, ou bien un sens. Merci. Lauriane? Là, c'est quelque chose qui semble plus explicite. Voilà, la France, avec une couronne. Attends, il faut que je le voie. Ah non, il y a un bonhomme, pardon. Mais on est à l'envers en plus. Voilà. Et moi j'étais derrière, je la voyais à l'endroit. Voilà la France avec quelqu'un qui règne dessus. Qui est ce quelqu'un? On peut y voir ce que l'on veut. Merci. Voilà. On peut donner un sens à une bannière. On peut lui donner aucun sens particulier, mais elle évoque quelque chose pour nous, puis c'est joli des fois. Alors ça peut être simplement artistique ou ça peut être chargé de sens. Ah, joli des fois. Bon, vous en avez des fois, c'est joli, parce que quand même on a des gens qui les peignent et qui sont des artistes. Et dans l'Ancien Testament, surtout chez Ésaïe et Jérémie, la bannière était associée à la guerre. On n'aime pas trop la guerre, mais bon, c'était une marque. On avait aussi des bannières autour du tabernacle, qui étaient un signe de rassemblement. Alors, seconde question, ou troisième, je ne sais pas. Autour du tabernacle, il y avait les tribus qui campaient, et il y avait 3 tribus qui campaient ensemble, 3, ça fait 12. Il y avait notamment Zabulon, Juda et Issachar qui campaient ensemble. De quel côté du tabernacle? Évidemment, notre bibliste là, à l'est, oui. Et ils avaient une bannière pour les représenter. Quelle était cette bannière? Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Alors Nicolas, chut.
Le lion. Alors, pas simplement le lion de Juda, oui, Juda, mais c'était le lion. Le lion qui, en hébreu, se dit Ariel. Voilà. Alors, si vous vous souvenez aussi, notre équipe apostolique a pris le nom de Ariel à cause de cela. Voilà. Dans la Bible, la bannière a aussi d'autres sens. Par exemple, dans le Cantique des Cantiques, il est dit « La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour ». L'amour de Dieu comme une protection, l'amour de Dieu comme une relation, l'amour de Dieu comme quelque chose qui est tellement important qu'on dit « Oui, c'est ça là, la présence de Dieu au-dessus de moi, c'est comme une bannière, dire ça parle ». Une bannière, en fait, on peut l'utiliser pour transporter un message et dire quelque chose. Et la bannière veut dire quelque chose. Aujourd'hui, les drapeaux, les bannières ont pris beaucoup de sens différents et on l'utilise dans beaucoup de situations. Ça a le sens d'appartenance, ça a le sens d'autorité, ça a le sens de dire quelque chose. Et Nathalie m'a appris que le mot bannière dérive probablement du mot banc. On publie les bancs au moment du mariage. Quelqu'un est mis au banc de la société, ça veut dire qu'il est banni, c'est le verbe bannir, c'est-à-dire qu'il est exclu et c'est dit et c'est public. Mais plus près de nous, le drapeau, la bannière. On l'a vu récemment lors des soirées électorales. Eh bien, il y a le drapeau de la France, il y a le drapeau de l'Europe derrière les candidats, ou derrière ceux qui avouent leur défaite ou qui proclament leur victoire. Il y a ces drapeaux-là. Pourquoi? Parce que ces drapeaux veulent dire on appartient à la France, on appartient à l'Europe. Rien qu'un drapeau a ce message-là. Lors des cérémonies du 11 novembre à Toulouse, devant le monument aux morts, il y a toute une cérémonie qui est de type militaire. Eh bien, à un moment donné, le général passe en revue ses troupes. Donc le général fait le tour de toutes les troupes qui sont là, stationnées, et il est suivi, 3 pas derrière lui, par le porte-drapeau, qui marche comme ça, avec son drapeau, un triangle rouge, je ne sais pas ce que ça veut signifier. Voilà. Autre question. Le 9 juillet 1969, en relation avec les drapeaux, que s'est-il passé? Dans un lieu qu'on appelle la mer de la Tranquillité, sur la Lune. Quand les astronautes ont débarqué, un des premiers gestes a été de déployer le drapeau américain. Bon, je ne sais pas si c'est le 9 ou le 11, vous me pardonnerez si je me suis trompé. Voilà, pourquoi ils ont mis ce drapeau? Pour dire, on est là, et c'est à nous. Enfin, la Lune, elle n'est pas eux spécialement, mais en tout cas, voilà, on est là. Ça a un sens d'appartenance, ça a un sens de proclamation. Lors des guerres, évidemment, on n'aime pas trop les guerres, mais les drapeaux sont souvent placés pour dire « on est là » et ce terrain est à nous. Et quand dans un combat, le porte-drapeau tombe, eh bien n'importe quel soldat autour reprend le drapeau et le dresse. C'est une image qui est reprise dans les films. Bon. Mais on a aussi les écussons, les blasons des villes. Alors, autre question, qu'est-ce qu'il y a sur le blason de la ville de Toulouse? Il y a 4 éléments essentiels. Il y a une croix qui est un peu spéciale, oui. Un agneau, oui. Il y a 2 monuments ensuite. Saint-Cernin et les châteaux narbonnais. Alors pour les Toulousains, les châteaux narbonnais, c'est le pouvoir politique, c'est là où les capitouls se réunissaient. Saint-Cernin, c'est la basilique, c'est le pouvoir religieux, à droite et à gauche. Et au milieu, il y a l'agneau, et l'agneau qui est surmonté d'une croix occitane. Voilà. Alors, et en plus, c'est un agneau nimbé, diraient ceux qui font de l'héraldique, je ne sais plus comment on les appelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce blason? On peut lui trouver toutes sortes de sens. Mais en tout cas, l'agneau est là, moi je trouve que le sens est très beau, l'agneau est là entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et il y a Jésus, notre agneau. C'est quand même pas mal pour la ville de Toulouse. C'est une affirmation, c'est une déclaration. Ça date d'il y a longtemps. Aujourd'hui, les différents maires diraient peut-être pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, voilà. Nous, on a toujours ce blason-là et on dit cela. C'est bien, hein? Pour Paris, quel est le blason? Ça, on l'apprend dans l'histoire de France. Enfin, on l'apprenait peut-être.
Alors, voilà, le blason représente un drapeau, un bateau, une nef avec sa voile, et puis les couleurs sont bleu et rouge. Et vous savez que la couleur du drapeau de France, c'est cela, donc la ville de Paris, le bleu et le rouge, auquel on a associé le blanc de la royauté. D'accord? Voilà. En marine, bien, on communique avec des pavillons. Dans le scoutisme, on a des fanions qui représentent telle ou telle patrouille. En informatique, la bannière, c'est le bandeau publicitaire que vous avez en bas, ou en haut, qui couvre tout. Les graphistes, ils aiment en mettre partout. Après, on ne voit plus rien. Voilà. La bannière, le drapeau, si vous voulez, la bannière a un sens de proclamer, de dire et de dire, de montrer, de rassembler. Et on est dans un monde où le visuel est un peu partout, et le visuel est porteur de sens. Pourquoi, dans le culte, parfois, il y en a qui dansent avec des bannières? Eh bien, dans certains cas, c'est simplement artistique, et c'est beau, et c'est bien. Et parfois, c'est pour dire quelque chose et affirmer quelque chose, et c'est bien aussi. Ça peut avoir un sens prophétique, un sens de proclamation, un sens de combat, de prise de position. Ça peut être aussi un temps de relation ou d'intimité avec le Seigneur. Ce matin, quand ils ont pris les bannières, eh bien, c'était plutôt un temps de proclamation. On affirme notre Dieu règne. Voilà, mais si la bannière c'est un signe, c'est une marque, je voudrais revenir un petit peu à chacun d'entre nous pour dire qui a autorité en nous et sur nous, au-dessus de nous. Dieu. En tant que chrétiens, je crois qu'on est tous convaincus et qu'on a tous demandé à Dieu d'être notre autorité. Alors on n'a pas une bannière physique pour représenter Dieu, mais la réalité c'est que lui, Dieu, on lui demande d'avoir autorité. Et la notion d'autorité, elle a toujours été importante, hier comme aujourd'hui. D'ailleurs, les pharisiens avaient essayé de coincer Jésus sur cette question d'autorité. Vous savez, Matthieu 21, à partir du verset 23, les pharisiens qui veulent essayer de lui tendre un piège, ils demandent par quelle autorité tu fais cela? Et lui, qui connaissait leur ruse, leur a répondu, je vais vous poser une question, si vous me répondez, je vous dirai, et si vous ne me répondez pas, je ne vous dirai rien. Et il leur a demandé le baptême de Jean-Baptiste, d'où il venait, du ciel ou des hommes? Alors là, ils étaient bien embêtés. Parce que s'ils répondaient du ciel, tout le peuple dirait, alors pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Et si vous répondez des hommes, ils avaient peur d'être critiqués par le peuple, parce que le peuple, à ce moment-là, croyait bien que le baptême de Jean-Baptiste venait de Dieu. Et donc ils ont dit, on ne sait pas. Alors bravo. Pour des pharisiens, des docteurs de la loi, répondre « on ne sait pas », ça voulait dire « on ne veut pas répondre ». Et donc Jésus n'a pas répondu. Mais c'est sur la question de l'autorité que les pharisiens voulaient coincer Jésus. Et je voudrais qu'on réfléchisse un instant sur les signes de la présence de Dieu, de son autorité sur nous. Il y a des signes sur la terre, des signes dans les cieux. Est-ce que vous pouvez me parler de différents signes qui sont des signes qui se parlent plutôt dans le ciel? Pardon? L'arc-en-ciel. Oui. L'arc-en-ciel, oui. Et c'est un signe que Dieu a donné pour dire qu'il n'y aura plus jamais de déluge. Oui. L'étoile du berger. C'est une planète. C'est pas une étoile. Quelle planète est-ce? Allez, un peu de culture générale quand même. Tout le monde sait que c'est Vénus. Voilà, bon. Oui, peut-être. Moi, je pense, on en a parlé tout à l'heure, au sang de Jésus. C'est un signe qui parle. Et c'est un signe qui parle fort dans les cieux. Le sang de Jésus, ça a été une réalité sur terre, mais aujourd'hui, il parle encore dans les cieux par rapport au pardon et par rapport au péché. Il y a le livre de vie. Eh oui, Jean a vu ce livre de vie dans lequel nos noms sont inscrits. On ne le voit pas sur la terre, mais en tout cas, c'est un signe très fort dans les cieux. Et on peut le rapprocher du nom nouveau. Il y a cette promesse qu'il y a un nom nouveau qui nous est donné. Alors bon, j'espère que sur la terre, vous allez trouver plus de signes, bien que les protestants n'aiment pas trop les signes.
On les a rejetés. Je viens d'un arrière-plan en plus réformé. On a rejeté tous les signes extérieurs, ce qui est une erreur, parce que quand même, Jésus nous en a donné. Et les signes nous aident assez souvent à dire ou à affirmer quelque chose. Alors, quels sont les signes sur la terre de la présence de Jésus ou de l'autorité du Seigneur? Oui, oui, l'imposition des mains, oui. La scène. On va prendre tout à l'heure le repas du Seigneur. Le baptême, voilà. Quand même. Moi, je rajouterai l'alliance du mariage. Paul en parle aux Éphésiens, il dit ce mystère est grand, et il dit c'est en relation entre Christ et l'Église. Et puis, il y a beaucoup d'autres signes que l'on peut manifester, qui ne sont pas peut-être écrits dans la Bible, mais qui sont des gestes de foi, des signes prophétiques, des paroles qui déclarent l'autorité de Dieu. Par exemple, ça arrive qu'on met des drapeaux comme ça, puis on passe dessous en disant c'est une porte, et on passe sous cette porte pour entrer. Bon, voilà, c'est un signe. C'est un signe, mais qui déclare quelque chose. On passe sous un drapeau, ça ne va rien changer. Si, on est en train de dire quelque chose d'important. Alors, on n'est pas obligé de les répéter sans arrêt, mais en tout cas, voilà, ça montre une réalité. Certaines danses peuvent être une déclaration. Certaines danses avec des bannières aussi. J'ai parlé des bannières. Alors, je voudrais conclure avec quelques aspects. On vit, on le sait, on le dit, on le redit, on vit des temps qui ne sont pas faciles, dans lesquels les oppressions sont grandes. On en a parfois conscience, parfois on est accablé sans savoir d'où ça vient. C'est une réalité qu'il y a des oppressions d'ordre humain, social, mais aussi d'ordre spirituel. Et face à tout cela, je crois que c'est bien de savoir que notre Seigneur règne et qu'on peut être caché en lui. Je reprends l'image de la table. En cas de tremblement de terre, on se met dessous, parce que c'est un peu plus solide que si ces dalles du plafond tombent. Quand il y a eu l'explosion de l'usine AZF, il y a 15 ans, eh bien, il y a plusieurs dalles qui sont tombées, surtout dans l'autre bâtiment. Alors ça, c'est de la laine de roche, c'est pas très lourd, ça va, mais si ça avait été plus grave, bon, ils n'ont pas eu le temps, quand ça a explosé, ils n'ont pas eu le temps de réagir, parce que ça, poum, c'était tombé. Mais voilà ce qu'on apprend. On va rester caché. Eh bien, je crois que c'est la même image. Aujourd'hui, dans la société où nous vivons, dans les temps que nous vivons, on a besoin de rester caché en Christ, de rester sous son autorité. Et je vois pour cela deux façons, une façon statique, une façon dynamique. Une façon statique, c'est qu'on bénéficie de la grâce de Dieu. On bénéficie de son amour qui nous garde. Une façon dynamique, ce serait d'être actif dans notre vie, dans notre esprit, pour être au bon moment, au bon endroit, d'être là où on doit être. Si on prend le psaume 23, que l'on connaît bien, pour moi c'est quelque chose qui parle d'être statique. C'est-à-dire que quand il dit « Dieu est mon berger », il me dirige, il me restaure, il s'occupe de mes ennemis, il me protège, c'est quelque chose que Dieu fait. Je n'ai pas grand-chose à faire. Et je suis vraiment au bénéfice de cet amour immense de mon Seigneur, et de sa grâce, et de sa sollicitude. C'est Dieu qui a choisi de faire cela, et il le fait. Je dis que c'est statique dans ce sens-là. C'est que je ne fais rien, mais c'est Dieu qui est là. Dans Éphésiens, au chapitre 1, j'ai pris quelques extraits, parce qu'il y a ces deux mots qui reviennent souvent, c'est « en lui », en Jésus. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous sommes devenus héritiers. En lui, vous aussi qui avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Ce sont des choses qui ont été faites et qui sont toujours actuelles. Quand l'apôtre Paul écrit, voilà, en Jésus, vous êtes dans telle et telle et telle situation, c'est une réalité. C'est fait. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. C'est fait, c'est la réalité. Et puis, il y a des manières dynamiques, je dirais, c'est de suivre le Seigneur. On cherche le Seigneur, on cherche à être là où il est, on cherche à faire ce qu'il fait, on cherche à être ce qu'il dit que l'on doit être. Et ça, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment le Seigneur, on prie pour que sa volonté se fasse, on prie pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu, elle est évidente.
eh bien on prie pour que ici aussi la même réalité se fasse. Ça, c'est quelque chose que j'appelle dynamique pour rester sous l'autorité de notre Seigneur. Et c'est important de le vivre. On proclame que Dieu règne. Ce qu'on a dit tout à l'heure, on s'est simplement joint à tout ce qui se dit déjà. Vous avez écouté un petit peu ce qui se dit dans les cieux. Et Jean, en tout cas, l'a entendu, l'apôtre Jean, et il l'a raconté dans l'Apocalypse. Et il y a des choses extraordinaires qui sont dites au sujet de Jésus, au sujet de Dieu. Jésus est vu toujours comme un agneau qui règne. Et puis il y a les anges qui célèbrent. Il y a toute une foule de témoins qui parlent. Qui sont-ils ? Notre théologien nous dira. Il y a les vieillards, les anciens. Et tous, ils proclament la gloire de Dieu. Est-ce que de temps en temps, on peut aussi se joindre à ce concert, à cette foule immense? Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure et ce qu'on fera bien d'autres fois encore. On est là et on dit et on rappelle que notre Dieu règne et qu'il a toute autorité. Ça, c'est dynamique, dans le sens où c'est notre action, c'est notre part, et on rappelle la vérité. Et on rappelle ce qui est établi dans les cieux. Et donc, comme conclusion, c'est cela, c'est soyons conscients de ce qui est Dieu pour nous, ce qu'il a fait pour nous, mais soyons aussi engagés dans notre marche, dans notre vie, pour être là où il faut, pour dire les choses comme il le faut. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait bien. La vie est chargée de troubles, de difficultés, et puis de joie aussi, et de bénédictions. Je ne veux pas m'attarder seulement sur ce qui va mal, mais n'empêche qu'il y a des fois des moments où on a besoin réellement de revenir à l'essentiel, et c'est de rappeler que Dieu est Dieu et qu'il règne au-dessus de tout. Alors juste, on va prier. Béni soit ton nom, Seigneur. Je prie pour que ta parole, elle nous saisisse et puis qu'on marche avec foi, avec tout ce que ta parole nous enseigne. Je bénis ton nom et je veux redire, comme on l'a dit tout à l'heure, ton règne est un règne de tous les moments. Et donc, en ce moment même, aujourd'hui, tu es Dieu et tu règnes sur nos vies, sur nos familles, sur notre entourage. Je proclame ton nom, Seigneur, et je te dis merci. Merci parce que tu es là. Nous gardons les yeux fixés sur toi, Seigneur.